Bienvenue dans cette séance de yoga. Je vais retrouver ma posture à genoux, debout. C'est formidable quand même de pouvoir être à genoux. Si nécessaire, bien sûr, je place des coussins sous les genoux. Si les genoux sont vraiment sensibles, on peut aussi pour les genoux placer un coussin entre les fessiers et les talons pour éviter que l'articulation ne soit trop écrasée, pour donner de l'espace à l'articulation des genoux. Et si ce sont les coups de pied qui sont vraiment sensibles et que c'est impossible pour nous d'être comme ça sans coussin, vous mettez aussi un coussin sous les coups de pied. Cela est possible. Donc, dans un premier temps, dans cette posture à genoux, nous allons descendre en avant pour la feuille pliée. Voilà, nous allons descendre en avant vers la feuille pliée. La respiration profonde. Voilà. Voilà, je vous invite vraiment à rester dans la feuille pliée. Pourquoi? Parce que c'est le fait de rester longtemps dans la posture qui va donner les effets de la posture. Voilà, c'est ça en fait qui va vous donner les effets de la posture. Respiration dans le dos. Respiration dans le dos. Bienvenue dans cette séance de yoga. Nous allons commencer cette séance de yoga par la feuille pliée. Donc restez surtout dans cette dynamique d'avoir les fessiers sur les talons sous les fessiers, une colonne vertébrale très très longue. Une respiration profonde dans le dos qui démarre du bassin, qui remonte le long des vertèbres lombaires, les espaces lombaires, et qui remonte ensuite dans les espaces thoraciques, au niveau du diaphragme, au niveau des omoplates, progressivement jusqu'à atteindre le haut du dos, les épaules, la respiration vraiment profonde. Et à partir de là, nous allons nous mettre en place dans l'assise entre les talons. Donc là, nous étions sur les talons et nous passons entre les talons. Bien sûr, si les genoux nous le permettent, voilà, on essaie de s'asseoir entre les talons pour que le bassin se dépose au sol, si c'est possible. Et puis, nous allons tenter de lever le bassin. Donc, c'est l'arc à genoux. Alors, pour les femmes, c'est formidable parce que c'est une posture qui n'est pas contraignante pendant le cycle menstruel. Bon, quand on n'y est pas encore ou plus soumis, ce n'est pas gênant. Mais quand on est dedans, eh bien, c'est bien d'avoir une posture d'extension, un arc qui peut être fait dans cette semaine si spéciale. Donc, le bassin se lève, vous voyez, on pense à tout le monde. Le bassin se lève, et puis, si je sens que j'ai besoin, eh bien, je reviens en appui sur les talons et je repars dans la feuille pliée. En fait, ça va être une alternance pour pouvoir préparer le corps à la posture finale. La respiration profonde dans le dos, est-ce que j'ai besoin d'une respiration, de 2 respirations, de 3, de 5, de 10 respirations dans la feuille pliée? Je me rassois entre mes talons. Je prends appui précisément derrière mes pieds ou sous mes coups de pied de mes mains, sur mes talons peut-être, pour pouvoir lever le bassin.
Est-ce que c'est en arrière, sur les phalanges, sur les doigts? Et est-ce que le bassin se lève? La respiration dans les côtes, vous voyez, le ventre ne respire pas. Et qu'est-ce qui me limite dans l'élévation du bassin? C'est bien sûr les tensions que je ressens dans la face avant des cuisses. Donc progressivement, ou est-ce que c'est en appui sur les talons? Alors si j'appuie sur les talons, il y aura plus d'appui sur les coups de pied. Le menton, la gorge, on n'en a pas spécialement parlé. Dans la mesure où je viens m'asseoir sur mes talons, repartir dans la feuille pliée, je prends conscience de l'allongement de la nuque. Et puis, quand je vais venir m'installer, que ce soit les doigts au sol derrière les pieds ou en appui sur les talons, eh bien, je vais respecter le placement de la nuque, l'allongement de la nuque, même si je regarde au-dessus de moi, je vais respecter cette longueur de nuque, ce dynamisme le long de la colonne vertébrale. Soit je garde menton-gorge, soit je laisse partir la tête en arrière, mais avec cette conscience que la colonne part des genoux ici jusqu'au sommet de la tête. Voilà, encore une fois l'alternance avec la feuille pliée, mais c'est à votre propre rythme. Plus vous restez longtemps dans la posture, et mieux c'est. Ne forcez jamais. Il y a vraiment une approche qui consiste à y aller petit à petit, de voir jusqu'où on peut aller progressivement, un peu comme des joueurs, des joueuses de rugby, de gagner du terrain progressivement jusqu'à pouvoir marquer un essai, ou alors une approche plutôt rentre dedans, vous voyez, un peu comme le hockey sur glace, ça passe pas, mais on y va quand même. Et donc, dans ce cas-là, les premières secondes sont peut-être un petit peu douloureuses, mais si, avec la respiration, les douleurs disparaissent, c'est la bonne approche pour vous. Vous voyez, soit vous y allez progressivement, soit vous y allez franco, mais à condition qu'en respirant profondément, ça devienne de plus en plus facile. Et puis, pour celles et ceux d'entre vous qui préparent les Jeux Olympiques à Paris, donc nous allons à présent soulever dans la posture d'extension les genoux. Voici notre posture d'équilibre. Donc les genoux sont levés, le bassin se soulève. Et bien sûr, la feuille pliée. Ensuite, pour y aller en alternance entre la flexion et l'extension. Respiration profonde dans le dos. Voilà. Et comme on a le droit à plusieurs tentatives, vous voyez, si pour vous c'est mieux d'avoir les poings au sol plutôt que les mains, vous voyez ce qui est bien pour vous. Mais encore une fois, il ne faut pas que les genoux souffrent. On y va avec le ressenti. Est-ce que c'est mieux pour vous de pouvoir lever les genoux ici? Ou est-ce que c'est mieux pour vous en appui sur les coups de talon, sur les coups de pied? On ne vise pas les mêmes méridiens. Voilà, très progressivement. Et n'hésitez pas à finir avec la feuille pliée. Merci d'avoir suivi cette séance. La vie du corps.
Poursuivons, si vous voulez bien, sur le ventre. Poursuivons sur le ventre. Ça va nous faire grand bien. Le crocodile. Bienvenue dans cette séance La vie du corps. Commençons avec le crocodile. Bienvenue dans le crocodile. Le crocodile, Makarasana. Alors, il est souvent constaté des différences respiratoires dans les épaules en fonction de votre placement, un coude dans chaque main ou bien les mains superposées, les coudes écartés. En ce qui me concerne, mes épaules respirent mieux lorsque je place un coude dans chaque main. Peut-être qu'il en sera différemment pour vous, ici et maintenant. Donc, trouvez le bon placement des bras pour que vos épaules respirent profondément. Les gros orteils se regardent, peut-être en contact ou pas. Et je laisse le corps respirer profondément. Je laisse le corps respirer profondément à partir du bassin, des lombes, le long de la colonne vertébrale, jusqu'aux épaules. Et dans l'expiration, depuis les épaules, le long de la colonne jusqu'au bassin. Vous voyez, comme une vague qui remonte le long du rachis. À l'inspiration du bassin jusqu'à la boîte crânienne et à l'expiration de la boîte crânienne jusqu'au bassin. Ça procure une profonde relaxation. C'est une posture relaxante. À présent, si vous êtes d'accord, les jambes vont se plier et je vais attraper mes coups de pied, mes chevilles, ce qu'il sera possible pour moi. Peut-être dans cette posture, ça sera déjà difficile pour moi de rouler les épaules en arrière, de lever les cuisses. Donc, je vais me concentrer sur le souffle. Sinon, on est parti pour une séance de gymnastique. Donc, le va-et-vient du souffle va être de première importance. Je laisse le corps respirer tel qu'il est, ici et maintenant. À l'inspiration, tout en gardant les chevilles bien en main, c'est comme si je voulais soulever le corps. Et à l'expiration, tout en gardant les chevilles bien en main, les bras restent tendus. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Même si vous connaissez la posture, même si vous l'avez pratiquée des dizaines de fois, vous allez redécouvrir votre corps ici et maintenant, à chaque fois différent. Et bien sûr, le retour au crocodile, un coude dans chaque main.
Voilà, très bien. Le crocodile, bravo. C'est une posture qui demande de l'équilibre, non pas physiquement, mais respiratoirement parlant. Est-ce que je suis capable, dans cette posture du crocodile, d'inspirer, par exemple sur 3 temps, 3 battements de cœur ou 3 secondes, prenez ce qui vous parle le plus, est-ce que ce sont les battements de cœur ou les secondes, de garder les poumons pleins, 3 battements de cœur, 3 secondes, d'expirer 3 secondes, ou peut-être pour vous, si c'est plus adapté, 6 secondes. Si vous expirez 3 secondes, vous gardez les poumons vides 3 secondes, comme une respiration carrée. Une respiration carrée qui va soulager le cœur, qui va vous permettre de vous réénergétiser. Et si c'est une respiration, inspire 3, poumon plein 3, expire 6, c'est une respiration qui va mettre l'accent sur la recharge énergétique. Si vous respirez, inspire 3, poumon plein 3, expire 3, poumon vide 3, une respiration carrée, ça va jouer plus sur l'équilibre entre l'inspire et l'expire, entre le poumon plein et le poumon vide, former vraiment un carré avec 4 côtés égaux, puisque c'est la définition du carré. Ça va permettre de mettre de la régularité en vous. Ça correspond vraiment à la posture de l'arc à genoux, quand on lève les genoux, où on est sur le méridien et sur l'organe rat, de créer de la régularité dans votre rythme de vie. Donc ça soulage le cœur, ça permet vraiment à ce que les poumons travaillent de pair avec le cœur. Donc la rate, un rythme de vie régulier, une respiration carrée. Si justement votre mode de vie est très irrégulier, la respiration carrée va vous aider à créer cet équilibre, à compenser ce manque d'équilibre, à recréer de l'équilibre dans votre existence. Et si vous respirez 3 inspire, 3 poumons pleins, 3 et 6 expire, eh bien, vous allez mettre l'accent donc sur le fait de réénergétiser votre corps, puisque dans les 3 secondes d'inspire, à partir des narines, le flux énergétique arrive directement dans le bassin. 3 secondes poumons pleins, vous avez un échange gazeux qui a le temps de se mettre en place dans les poumons. Et après, ce qui est le cas dans le début de la respiration carrée, et après avec expire 6, vous avez votre énergie qui demeure dans le bassin avec une expiration très très lente. Et si vous étiez à 4, eh ben c'est une respiration carrée en 4. Si c'est inspire 5, poumon plein 5, expire 5, poumon vide 5, vous adaptez vraiment à ce que vous ressentez. Ça reste une respiration carrée. Les 4 phases de la respiration, que ça soit sur 3, 4, 5, 6 inspire, 6 secondes, 6 battements de cœur, ça doit rester régulier. 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, une respiration carrée pour mettre de la régularité, soulager la rate. Si votre respiration est 3, 3, 6, ça peut passer à 4, 4, 8, ou 5, 5, 10, ou 6, 6, 12. Eh bien là, vous réénergétisez le corps, prenez ce dont vous avez besoin dans l'instant. La posture du crocodile, c'est vraiment formidable. On peut se permettre de respirer du bassin jusqu'à la boîte crânienne, comme ça, à différents rythmes, sans jamais être essoufflé, par contre, bien sûr. Je vous propose à présent, si vous êtes d'accord, de terminer ces cycles par rapport à votre besoin, votre envie du moment, et de passer sur le dos pour
ce dont vous avez besoin, un demi-pont, une chandelle, une torsion. Qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien pour que votre séance soit complète? Moi, je pense principalement à une torsion, mais je ne veux pas l'imposer dans cette séance en direct. Et si vous êtes en replay, eh bien, soyez à votre écoute. Alors, la torsion. La torsion, nous allons, pour qu'il y ait un équilibre, nous allons pratiquer sur le dos. Et l'équilibre que nous allons mettre en place dans cette torsion, c'est de placer les deux pieds serrés et le talon droit sur le genou gauche. Et de cette façon-là, on est obligé d'avoir cet équilibre. Est-ce que je descends et j'entraîne donc à gauche le genou droit, ou est-ce que je descends à droite et au contraire, c'est le genou droit qui entraîne la posture? Donc une fois je suis en équilibre extérieur avec la torsion à droite, et une fois je suis en équilibre intérieur avec la torsion à gauche. Votre jambe droite oscille dans une direction et dans une autre. Inspire pour descendre, expire pour monter si vous êtes dans les torsions alternées. Inspire pour descendre, expire pour monter. Si vous avez choisi au contraire de rester dans la posture, alors vous allez donc respirer plusieurs fois, prendre le temps de vous installer dans la posture de Hatha Yoga, c'est-à-dire l'équilibre entre l'inspire et l'expire. Et ainsi, vous pouvez retrouver soit une inspire, une expiration profonde, en toute simplicité, sachant qu'il y a toujours une petite phase de poumon plein et de poumon vide. Et au contraire, si vous préférez revenir à ce que vous avez expérimenté dans le crocodile, eh bien, vous allez choisir la respiration carrée ou la respiration qui recharge en énergie avec une expiration 2 fois plus longue que l'inspire. Puis, je vais évidemment changer de côté, les deux pieds serrés, la respiration profonde, le talon gauche sur le genou droit, prenez votre temps, ça va descendre dans un premier temps à droite avec le genou droit qui veut revenir vers le sol et le genou gauche qui est donc entraîné dans cette aventure vers le côté droit. Au contraire, quand ça remonte, s'il y a alternance, eh bien c'est le genou gauche qui entraîne la posture à gauche, tout simplement. La tête à l'opposé du bassin pour que vous puissiez eh bien, mettre en place une torsion à travers toute la colonne. Prenez le temps de respirer aussi profondément que possible, quelle que soit la forme respiratoire que vous ayez choisie, le va-et-vient du souffle libre, aucun contrôle sur
le souffle qui va et qui vient à travers le corps, ou une respiration carrée, ou une respiration qui nous recharge en énergie, ou une respiration de votre cru. Pourquoi ne pas inventer la respiration qui vous convient le mieux ici et maintenant? Voilà, comme ça on a le temps de bien respirer. Nous avons le temps, dans les postures, de nous mettre en phase avec nous-mêmes et de voyager. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance d'Avis du corps. Merci infiniment.